Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Mathilde Massaouda Batrana Zal de mémoire bénie. Baruch Hashem, on a vu et on a entendu beaucoup de grands de Torah qui faisaient des miracles. Rabbi Shimon Shaoul, Zatzal, combien de miracles il a fait, rien connaissant un seul mot. Baba Saleh, on n'en parle pas, d'accord. Baba Saleh est parti même en France, il a fait des miracles, Baba Saleh. Une fois, il était à l'Yeshiva de Fublen, et il y avait là-bas 200 élèves environ, et il y avait une bouteille d'arak à moitié pleine. Il a mis un mouchoir sur pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille de harak. Et il commence à... Harak, c'est de la nisette, d'accord. Il commence à servir 200 personnes. Et ça, il faisait toute sa vie, on voit des choses comme ça. Et pas simplement comme un miracle, ça ne s'arrêtait jamais. Il guérissait les gens avec ça. Les gens étaient malades, ils ne pouvaient pas voir. Guéri. On n'avait pas d'enfant, un verre, un enfant. 2 verres, 2 enfants. 3 verres, 3. Des choses complètement dingues. Une fois, il partait avec son secrétaire dans la voiture, panne d'essence. Il sort la bouteille, met ça dans la boîte. Met ça dans l'essence, il a mis ça à l'essence, la voiture elle est repartie. Bon, complètement phénoménal. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Les gens croient que les kabbalistes, ils ont des sortes de dons, des sortes de machins, des trucs. Oui, mais c'est pas c'est les kabbalistes. Tout provient, et ça, chacun de ces grands mains vous le confirmera, provient de la peine investie dans l'étude de Torah. Torah, jour et nuit, surtout la Gemara, plus que la Kabbalah. La Gemara, les poskim, l'étude classique qu'on fait dans les yeshivot, c'est ça qui a donné à ces gens-là ces pouvoirs énormes. Tous vous le diront. Il y a l'histoire de Rav Shimon Sofer, de la famille du Khatam Sofer, qui était les rabbins de Preshbourg en Hongrie. Un jour, une famille vient le voir, notre père est très malade, les médecins ont dit qu'ils ne savent pas quoi faire et ils sont très très pessimistes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Rav, il enlève son écharpe, il dit, prenez cette écharpe, mettez ça sur son front, il va guérir. Il met sur le front et lentement, alors qu'il était condamné à mourir, hop, le monsieur guérit. Ses amis lui ont posé la question, Claude Arabe, vous avez fait quoi? Un truc de magie, de Kabbalah Maasit, des noms de Dieu? Non, non, pas du tout. Cette écharpe-là, elle est sur mon cou. Et quand je peine en Torah, elle vit avec moi, elle s'imprègne de tous les efforts que je veux faire en étude de Torah. C'est la Torah qui guérit. Tu n'as pas de choses plus saintes. La Torah, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. D'accord, c'est marqué que Dieu et la Torah font un. Donc tu prends du bon Dieu, tu mets sur le front de quelqu'un, bah, il guérit. C'est la sainteté. Le mal provient, les maladies proviennent du mal. Quand la présence divine vient, le mal y part. L'étude de Torah, tu n'as rien qui construit plus que cela. Il n'y a rien qui protège aussi plus que cela. On est très proche, il semblerait, des guerres de Gog Magog. Il faut se rappeler que l'étude de Torah, c'est la plus grande sécurité qu'il puisse y avoir. C'est marqué Magna ou Matzla. Elle protège, elle sauve. Quand on fait une mitzvah, tant qu'on fait la mitzvah, on est protégé. À moins qu'il y ait un danger fréquent. La Torah, même quand on a arrêté d'étudier, elle nous protège. On a besoin, d'ailleurs je vous donne le truc maintenant, alors Rabbi Sambachou il avait dit, quand un Gog Magog commence, il faut étudier Masachet Souka, le traité Souka. Souka, c'est donc sa présence divine qui est faite de petits feuillages, c'est pas du béton armé, des feuillages comme ça. C'est une plus grande protection que tous les bunkers au monde. D'accord? Donc quand on étudie le sujet de la Souka aussi, on crée sur nous un dôme, pas de fer, un dôme de Shrina, un dôme de présence divine invincible. Quand Goliath vient se battre contre le roi David. Quand il regarde 6 jours, tout le monde a dit David et Goliath. Machar n'est pas venu à cause de ça. Parce qu'ils ont dit, ils ont fait de David un Goliath. Goliath, il vient avec une arme, une lance énorme, une armure qui va du haut du crâne jusqu'au bas des pieds, avec un serviteur qui amène un grand bouclier devant lui. Invincible. Tout le monde tremble. Et il dit, amenez quelqu'un, qu'on fasse un duel. Pendant 40 jours, personne n'ose y aller. David vient, il voit ça, mais pour qui je prends celui-là? Je vais m'en occuper de cet incirconcis. Il va prendre 5 pierres dans le lit de la rivière. Pourquoi 5? Les Tunisiens disent, parce que c'est Hamza. Les sages d'Israël ont dit, par rapport aux 5 livres de la Torah. Il met ça dans sa poche, avec sa fronde, et avec son bâton de berger. Goliath dit quoi? Je suis un chien que tu viens avec moi avec un bâton de berger, mais je vais te dévorer, viens ici, que je te déchire en morceaux, je vais te donner ta pâture aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. David répond, et c'est ça qu'il faut apprendre la leçon. C'est quoi un David? C'est quoi un Goliath? Goliath, il vient avec son arme. David lui répond, toi tu viens avec ton javelot, ton bouclier, ton armure.
moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et moi je vais maintenant donner ta chair en pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et il court, il prend la pierre, la Torah, zip, et le miracle a lieu. Ça c'est Am Israël. Tout le monde de tous les temps sont battus avec l'arme physique. Nous on est métaphysique, on a Torah. C'est la Torah qui est plus forte que tout. Qui est plus forte que tout. Il faut se rappeler de cela, on va le vivre maintenant dans les semaines à venir. Il faut se rappeler, la Torah, elle protège plus que tout. Plus que tout. Grâce à Hachem, que Dieu nous protège, qu'on puisse être des grands étudiants en Torah, que la Torah nous protège et qu'ainsi, grâce à Hachem, on est bientôt le plus grand centre de Torah ici en Israël avec le temple construit. Amen, amen.